Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule vidéo concernant Linux. Et en fait, ça va être une capsule sur l'installation de Linux Mint dans VirtualBox. Alors, tout de suite, on va passer aux éléments qu'il faut pour installer Linux Mint. Je vais passer assez vite les éléments de VirtualBox, mais au moins vous montrer ce qu'il faut pour pouvoir avoir une machine qui est suffisante pour Linux Mint. Donc, on va passer tout de suite à notre écran avec VirtualBox. Voilà. Donc, elle est déjà créée. Je vais passer avec vous les éléments, ok, au moins là, minimalement, parce que vous savez déjà comment créer une machine virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça prend au moins initialement comme machine? Donc, évidemment, ce qui est important en général, c'est d'avoir choisi le type Linux et la version Ubuntu 64 ou 32. Alors, dans mon cas, 64. Dans Avancé, bidirectionnel pour le presse-papier partagé, glisser-déposer. Système, choisir optique en premier, évidemment, disque dur ensuite, et on a alloué 2 GB de RAM de mémoire vive pour la machine. Dans Affichage, 64 MB pour la mémoire vidéo. Stockage, évidemment, c'est ici qu'on va choisir le fichier ISO, mais un petit mot sur le disque dur. Capacité du disque dur, vous voyez que j'ai mis 20 GB ici, ce qui est, disons, suffisant pour l'usage qu'on va en faire. Évidemment, vous pourriez être beaucoup plus élevé que ça si vous allez installer, dépendamment du logiciel que vous allez installer dessus. Mais disons que pour le reste de la session, pour être à l'aise, pour pas qu'on ait des surprises plus tard, ben, on va le laisser à 20 GB. Maintenant, évidemment, ici, il faut s'assurer dans votre icône de DVD d'aller chercher le fichier ISO que vous avez téléchargé Linux Mint. Alors, vous vous souvenez qu'il faut aller ici sur l'icône du DVD à droite et vous allez chercher votre fichier ISO que j'ai déjà téléchargé dans mon cas, là, qui va être Linux Mint 19 Cinnamon. On l'attache et le reste des éléments, ben, les défauts sont corrects. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. OK. Je vais aller vous montrer, juste avant de partir la machine comme telle, le site web de Linux Mint où on est allé chercher. Donc, linuxmint.com. Vous allez dans Download ici en haut et descendez, et c'est celle-ci. Cinnamon, c'est tout simplement le bureau qui est lui ici. Il y a 2 autres bureaux disponibles, mais on les verra peut-être dans le reste de la session si on a le temps. Alors, au niveau de Cinnamon, la version 32 ou 64, ben dans mon cas, j'avais pris 64. Et là, si vous cliquez ça, ben, vous allez pouvoir le télécharger. Voilà, je vais fermer ça et on part l'installation. En fait, on va partir le fichier ISO. Comme d'habitude, démarrer. Et là, vous laissez le décompte aller, ou sinon, tapez une touche et s'assurer de choisir le premier élément ici, Start Linux Mint. Bon, il se peut que votre version de VirtualBox versus la version de VirtualBox que vous avez avec Linux Mint actuellement fasse en sorte que votre écran soit complètement illisible, comme ça va être le cas ici. Vous allez voir. Voilà. Vous allez avoir quelque chose qui est complètement illisible. Voilà. Et ça, c'est un bug connu de VirtualBox actuellement. Et ça va être réparé très bientôt, si ce n'est pas dans la prochaine semaine. Alors, je vais vous montrer comment vous en sortir quand même pour l'instant. Alors, quand vous avez ça, vous faites la séquence de touches CTRL F1. D'accord? Et ensuite, à nouveau, CTRL F7. Et là, on revient à l'écran qu'on aurait dû avoir. OK, donc en résumé, là, c'est la séquence de touches CTRL F7. Ça va? OK, donc pour revenir à l'écran initial, là, qui n'est pas bousillé. OK. Parfait. Bon, l'écran que vous avez en haut ici, c'est tout simplement pour vous dire que les drivers graphiques, évidemment, ne sont pas les bons vu qu'on est en virtuel. C'est pas grave pour l'instant, on peut cliquer X ici.
Et vous arrivez à l'écran, le bureau de base dans lequel on va revenir et dans lequel vous allez travailler de toute façon au prochain module d'exercice. Mais déjà, vous avez un système fonctionnel avec le menu en bas et les choix du menu. Entre autres, ici, si vous allez dans Office, toute la suite LibreOffice qui est là, et c'est fonctionnel. C'est déjà là. La seule chose, c'est que vous êtes dans un mode qu'on appelle live. C'est-à-dire que toutes les manipulations que vous allez faire, donc si je sauvegarde le fichier, il va bel et bien sauvegarder. OK? Alors si je dis save, il me demande le nom, etc. Il sauvegarde. Tout a l'air d'être comme normalement, sans problème, mais le gros problème que vous allez avoir, c'est que si vous fermez la machine, vous allez perdre tout document que vous allez avoir fait. Donc c'est une version vraiment démo. Alors, ce qu'on va faire, pour l'installer vraiment, vous voyez qu'il y a un bouton là ici, une icône qui s'appelle Install Linux Mint. On double-clique et là, on part l'installation. Voilà, installe. Ça va l'installer vraiment sur le disque que vous allez choisir. Donc, on choisit la langue au départ, français. Continuer. Le clavier français Canada. Et il se positionne tout de suite dans la bonne option à droite. On peut tester le clavier, effectivement, pour savoir si c'est le bon. Parfait, donc on fait continuer. Les logiciels tiers à installer, qu'est-ce que c'est? C'est tous les autres paquets qui sont reliés au graphique, au Wi-Fi, au Flash, MP3 et à d'autres technologies. Pour l'instant, je ne le cliquerai pas pour que la vidéo soit la moins longue possible. Parce que si vous le cliquez, vous en avez pour au moins une autre 20 minutes d'installation. Alors, pour chez vous, à la maison, sur votre portable, puis même au labo, on va le faire plus tard. OK? À la maison et tout ça, vous pourriez le faire. OK? Au labo ici, on va le faire plus tard. Okay? Alors, pour l'instant, laissez-les tel quel, pas coché. Continuez. OK, là, il vient de constater que vous avez un nouveau disque dur sur lequel on peut installer Linux. Alors, c'est ce qu'il vous conseille. Effacer le disque et installer Linux Mint. Ça va supprimer tout ce qu'il y avait avant. Ben, c'est pas grave, le disque est vide pour l'instant. Donc, on laisse la première option. Installer maintenant. Ici en bas. Il vous dit, bon, ben, je vais faire les changements suivants. C'est-à-dire que ta table de partition, tout ça, je vais la faire. Bon, je vais préparer le disque. D'accord, continuez. Fuseau horaire. Il n'y a rien pour le moment. Ce qu'on peut faire, c'est taper tout simplement Montréal et continuer. Voilà. Qui êtes-vous? Là, c'est le temps de se faire un compte. En fait, l'information qu'il vous demande ici, c'est celle qui est reliée à votre compte que vous allez avoir sur Linux. Alors, on rentre le nom complet. Ensuite, le nom de l'ordinateur. Ça va être bon de donner un nom quand même qui vous identifie sur le réseau. OK? Au niveau de votre machine. Le nom de votre ordi. Moi, je vais l'appeler Tox Mint 19. Tiens. Ici, la boîte qui s'appelle Choisir un nom d'utilisateur. Ça, c'est important. Ça, c'est le nom de votre compte. Votre username. OK? Alors, habituellement, le standard, c'est la première lettre du prénom. Ensuite, suivi du nom de famille. Mot de passe. Choisissez un bon, mais que vous allez retenir. Okay? Parce que, bon, il est possible de s'en sortir si vous ne le retenez pas, mais il vaut mieux ne pas passer par ces étapes-là puis s'en souvenir. Okay? Ça se peut qu'ils vous disent trop court, faible, etc. C'est pas grave pour le moment. Okay? Voilà, il faut qu'il corresponde. Et vous laissez la case qui est cochée ici, demander mon mot de passe pour ouvrir une session, évidemment. Vous faites continuer. Et là, l'installation part. En fait, elle est déjà partie au moment où vous remplissiez la fenêtre précédente. Si vous remarquez, regardez, je suis déjà rendu aux 3/4 de l'installation qui est déjà finie alors que je répondais aux derniers éléments. Alors là, il faut juste attendre, dépendamment de ce que vous avez choisi initialement, là, ben, on en a pour 15 à 20 minutes d'installation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause sur la vidéo
et on se retrouve lorsque l'installation sera pratiquement terminée. Voilà, à la fin, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui vous dit que l'installation est terminée. Donc, vous pouvez maintenant continuer à tester Linux, c'est-à-dire à le tester ici en dessous, là, comme on faisait initialement, mais nous, tant qu'on n'aura pas redémarré l'ordinateur, c'est ce qui est dit ici, les changements effectués ou les documents créés ne seront pas préservés. Donc, évidemment, nous, on veut, maintenant qu'il est installé sur le disque, on veut le partir comme si on partait un système qu'on boot normalement. Donc, vous faites redémarrer maintenant. Cliquez ici. Il va vous dire d'enlever l'installation, le médium d'installation. C'est parce qu'il pense qu'il y a vraiment un DVD. Donc, vous pressez n'importe quelle touche, évidemment, ici. La machine repart. Et là, c'est comme si on l'avait démarré vraiment de votre ordi là, installé sur le disque dur. Voilà, il va partir comme ça. Donc, vous avez l'écran. Ça, c'est le nom de la machine qu'on avait sélectionné ici en haut à gauche. À droite, différents éléments, comme par exemple pour choisir le clavier initialement. Là, il y en a juste un, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. L'heure et le petit icône qui est complètement en haut à droite, c'est pour évidemment mettre en veille ou quitter. Donc, fermer la machine finalement. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit l'usager avec lequel on veut se brancher. Évidemment, il y en a juste un. Alors, c'est sûr que c'est lui. Et vous rentrez votre mot de passe que vous aviez choisi lors de l'installation. Et vous devriez arriver au bureau de Linux Mint tel que vous l'aviez pratiquement lors de la portion démo tantôt. Alors évidemment, il va tout le temps vous dire ça. Là, le mode de rendu est activé parce qu'il n'y a pas les bons drivers vidéo. C'est correct pour l'instant. Et on vous présente une petite fenêtre initialement au premier démarrage qui est bienvenue sur Linux Mint, où vous pouvez aller voir quoi faire ensuite, la documentation officielle, l'aide et comment contribuer à Linux Mint. Pour l'instant, je vais quitter cette fenêtre-là. Et là, vous avez votre bureau avec les différents éléments. On va y revenir à ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire une autre vidéo qui va présenter un peu les différents éléments. Donc, quoi faire quand vous voulez quitter maintenant et que vous avez terminé d'utiliser Linux? La bonne façon de quitter, c'est pas de fermer la fenêtre ici. Okay? La bonne façon, comme dans n'importe quelle autre machine virtuelle d'ailleurs, c'est de fermer votre machine comme si c'était une vraie machine puis que vous fermiez votre machine tel que recommandé, c'est-à-dire avec, dans le cas de Linux Mint, le menu ici en bas. Et c'est assez facile, l'icône rouge ici de fermeture. Et là, il vous dit, veux-tu mettre en veille, redémarrer, annuler ou éteindre? Alors, vous faites éteindre. Et la machine se ferme. Et voilà, ça complète cette portion du vidéo. Donc, on se retrouve à une prochaine vidéo. En fait, la prochaine fois, on va faire le tour de l'interface graphique pour le voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, merci.